Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer un projet. Pour créer un projet, nous allons utiliser l'application Projet qui est accessible donc dans Application Projet. Le premier écran sur lequel on arrive ressemble à ceci. Donc la toute première fois, vous allez avoir ça, donc un écran un peu vide. Les options du menu disponibles sont les suivantes. Donc vous avez la liste des projets en cours. Quand un projet est chargé et sélectionné, vous pouvez l'éditer. Donc c'est les caractéristiques principales du projet. Vous pouvez, grâce à ce menu, insérer des lignes de budget dans votre projet. Ensuite, vous saisissez des charges dans votre projet et vous pouvez suivre l'avancement du projet à l'aide de l'onglet qui s'appelle indicateur. Voilà, et comme dans toutes les applications Clouderial, vous allez retrouver un menu qui s'appelle Partage, qui permet de partager le projet sur lequel vous êtes en train de travailler avec vos collaborateurs, vos clients, vos fournisseurs, etc. Voilà. Vous avez des vidéos spécifiques sur le partage, donc je n'en parlerai pas du tout dans celle-ci. Bien, alors nous allons commencer par créer un nouveau projet. Il faut se souvenir que un peu partout, tout au long des applications, vous allez retrouver des aides en ligne, comme ça, accessibles avec marqué d'un petit point d'interrogation. Donc quand vous cliquez dessus, ça vous explique en fait ce que vous pouvez faire avec l'application. Ça vous donne des liens. Donc par exemple ici nous avons des liens vers les vidéos, des liens vers les articles sur la gestion de projet, qui vous expliquent un peu plus en détail comment fonctionnent les applications. Donc pour créer un projet, et c'est pareil dans toutes les applications Clouderial, c'est un bouton symbolisé comme ça. Donc c'est un plus vert, un gros bouton plus entouré de vert. Il est accolé en général à un sélecteur. Donc un sélecteur, c'est quand vous avez déjà des projets, vous pouvez taper un bout du nom du projet, un bout de son intitulé, le client rattaché à ce projet, la société, etc. Un certain nombre d'informations du projet, ça vous permet d'aller rechercher. Donc là, j'en ai pas, donc je vais pas le faire. Donc création d'un projet, on appuie sur le bouton plus, il y a une pop-up qui s'ouvre, on tape le nom du projet, envoyer, et là, très simplement, le projet est créé. Donc on est passé directement dans l'onglet édition, qui nous permet de saisir un certain nombre d'informations sur le projet. Voilà. Si je retourne sur la liste, je vois que maintenant, mon nouveau projet vient d'être créé. Alors, mettre à jour les informations du projet, donc ça se trouve dans l'onglet édition. L'onglet édition, alors, il commence par une synthèse du projet qui est en cours. Quand il y en a plusieurs, ça récapitule en fait sur quel projet on est en train de travailler. Donc vous avez le nom du client si le projet a été rattaché à un client, son mail, et puis une synthèse de l'état du projet. Alors je vais passer rapidement, je reviendrai tout à l'heure un peu plus en détail sur ces informations-là. Donc je peux modifier, les informations du projet, donc son intitulé, le nom du projet, l'état, voilà, il est en évaluation, l'unité de temps pour ce projet. Donc pour ce projet, je vais travailler en heures et le coût horaire est de 50 €. J'ai un début prévu au 1er août et une fin prévue, c'est un tout petit projet, donc une fin prévue au 31 août. Voilà. Envoyer. La requête est OK. Si je retourne sur la liste, je vois que mon projet est là. Alors, qu'est-ce que je peux faire sur mon projet? Donc, toutes les actions sont disponibles avec ce petit bouton qui est en face de chacune des lignes. Là, on peut pas faire grand-chose, vu son état. On peut le sélectionner. Le sélectionner, c'est quand vous en avez plusieurs, ça permet d'indiquer à l'application que c'est sur ce projet-là que je veux travailler. Et tous les onglets suivants travailleront sur ce projet. Ou alors je peux le supprimer. Je vais vous faire voir tout ce qu'on fait. Supprimer, une petite confirmation. Et voilà, le projet est parti. Alors, deuxième façon de créer un projet, qui est plutôt la façon qui est conseillée, donc c'est de l'associer à un client directement. Alors, quand j'appuie sur le bouton plus, on voit qu'il y a un sélecteur de clients qui est affiché.
rechercher le client associé. Alors soit j'ai déjà des clients et je peux taper un bout du nom du client, un bout de sa société et ça va me le proposer, soit j'en ai pas et j'appuie sur plus et je vais pouvoir créer comme ça automatiquement un nouveau client et l'associer directement au projet. Donc je vais vous faire voir. J'appuie sur plus, j'ai une autre pop-up de création de client qui s'ouvre. Pour créer un client, il suffit d'un intitulé et d'un email. On va l'appeler mon nouveau client, testclient.fr. Donc le client est créé et il est pas encore sélectionné, donc je vais le prendre, le client, mon nouveau client. Vous voyez qu'il était proposé dans la liste et j'en avais un autre. Mon deuxième projet. Voilà, donc le projet a été créé. Je suis maintenant en édition sur ce projet et je constate que donc l'intitulé c'est mon deuxième projet. Il est bien associé à client, mon nouveau client, et le mail de ce client c'est test chez client.fr. Voilà. Si je veux modifier le client, ça se passe ici. Modifier le client associé. Donc si je tape client, on voit que j'ai deux clients existants, donc je peux le changer en mettant client test par exemple. Envoyer. Donc je reste sur cette page édition et je vois que le client associé a bien été changé. C'est rappelé aussi ici, donc client test, test.fr. Voilà, je vais remettre mon nouveau client. Voilà, je suis bien associé. Si, comme tout à l'heure, j'ai créé un projet sans l'associer à un client, je peux le faire directement, soit avec le sélecteur si le client existe déjà, soit en créant directement un nouveau client ici, et en l'associant en un deuxième temps. Voilà, toujours mettre une date de début, une date de fin, si vous voulez utiliser les indicateurs. On verra prochainement que les indicateurs utilisent ces dates de début, date de fin. Et toujours mettre l'unité de temps, le coût unitaire. Ça vous évitera de le ressaisir dans les écrans suivants de budget et de charge. Voilà, notre projet est maintenant créé. Alors, on va regarder un peu plus le fonctionnement du sélecteur maintenant. Si je tape Entrer directement dans le champ, il me donne tous les projets qui existent. Les 500, je crois, premiers projets qui existent. D'accord. Pour travailler sur un projet, je fais sélectionner. Et je passe directement en mode édition sur le projet. Lorsque je vais revenir plus tard sur l'application projet, on va voir ce qui se passe. Donc je reviens. Le dernier projet qui a été sélectionné, donc là c'est mon deuxième projet, il est automatiquement sélectionné. D'accord. Et il y a une petite notification verte qui vous indique que ce projet il a été automatiquement chargé. Donc tous les onglets là sont actifs puisque le projet qui s'appelle mon deuxième projet a été chargé. Hein, donc je peux travailler sur le budget, les charges, l'édition, etc. Alors continuons un peu avec le sélecteur. Si je tape le nom du client qui s'appelle test ou une partie du nom du client, il me sélectionne bien les deux projets. Alors je peux directement, depuis le sélecteur, là, si je prends test des indicateurs, paf, c'est l'équivalent, ce que je viens de faire là, c'est l'équivalent de faire et sélectionner dans la liste. Là, je peux le sélectionner directement à partir de l'onglet de recherche. Si je tape projet sans faute, on me propose un seul projet qui est mon deuxième projet. Donc je peux le sélectionner directement dans le sélecteur. J'ai pas besoin de passer par la liste. Voilà, et je vais taper client, puisque les deux, mon deuxième projet, un client qui s'appelle client, si vous souvenez bien. Il s'appelle mon nouveau client. Voilà. Donc on peut rechercher aussi par, si je tape nouveau, il va me le trouver aussi. On peut rechercher par le nom du client. Donc ça c'est assez pratique. Si je veux tous les projets d'un même client, je tape client ici et j'ai tous les projets du client qui vont s'afficher. Alors je vais remettre sur mon deuxième projet des informations importantes. Donc c'est un projet qui travaille en heures.
Le coût unitaire de horaire est de 50 €. C'est un projet qui va démarrer le 1er août et qui va se terminer, c'est un petit projet, le 31 août. C'est l'objectif de fin qui est au 31 août. Voilà, et on va pouvoir commencer la saisie du budget. Alors, qu'est-ce que c'est que le budget d'un projet? Le budget d'un projet, c'est l'argent initial disponible pour effectuer le projet. D'accord? L'argent initial disponible pour effectuer le projet. Si vous avez fait un devis à 3000 € pour effectuer un projet, le budget est de 3000 €. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ça va avoir son importance après quand on va travailler sur les indicateurs, puisque certains indicateurs, notamment la marge et la rentabilité, comparent l'état courant du projet au budget initial. Voilà. Alors, un budget, c'est quoi? C'est un ensemble de lignes, appelées lignes budgétaires. Ces lignes sont listées dans le tableau qui est ici. Pour ajouter une ligne, on appuie sur le bouton ajouter une ligne de budget, donc toujours le plus entouré d'un rond vert qui veut dire ajouter. Alors, on va dire que je suis installateur de matériel informatique, par exemple. On va prendre cet exemple-là. Donc, je vais installer 3 PC. L'état, donc il y a 3 états possibles, créer, engager, terminer. Ça n'a pas grande importance pour l'instant, ça viendra certainement dans un futur proche. Donc on va le mettre à l'état créé. Les 3 types de lignes budgétaires, alors comme pour les charges, on verra tout à l'heure, donc c'est soit des lignes de type horaire, ça veut dire qu'il y a un travail effectué qui va prendre un certain temps, ou soit c'est de la fourniture, de l'achat de matériel, ou alors une autre type, et là c'est à vous de voir à quoi ça correspond. Donc là, l'installation de 3 PC, c'est de type horaire. La quantité, j'en ai pour 3 fois 5 heures, donc j'en ai pour 15 heures. Et le coût unitaire, et le prix unitaire, donc c'est le prix unitaire qui vient du projet, qui a été saisi, je vous refais voir ici, 50 € de l'heure, c'est ce qu'on a dit. Donc automatiquement, ça a été recopié de là-bas. Après, vous l'avez pas vendu forcément 50 €. Vous l'avez peut-être vendu un peu plus cher parce que vous voulez faire de la marge. Donc vous pouvez corriger et mettre 60 €. Le budget, c'est ce qui a été vendu, toujours. Le budget vendu, les charges, c'est vraiment le coût unitaire de chacune des opérations. Envoyé. Donc voilà, j'ai une première ligne budgétaire qui est installation de 3 PC. Elle a été saisie le 29 juillet. Elle est à créer de type horaire avec la petite pendule. Et il y en a pour 900 €. Si je rouvre la synthèse, je vois quand la partie budget est maintenant remplie. Donc il y a 15 heures de travail effectué, 900 €. Voilà, on va pas regarder le reste pour l'instant. Alors, deuxième ligne budgétaire, donc c'est les PC en lui-même. Donc 3 PC type, c'est pas très important. La ligne, elle est créée. Donc là, c'est une fourniture. J'en ai 3. J'ai 3 PC et chacun des PC vaut 1200 €. Là, donc la synthèse, on l'a vu, ce qui se mettra à jour automatiquement. Donc la charge de travail pour effectuer ce projet, c'est toujours de 15 heures, ça n'a pas changé. Le total du coût du projet, enfin budgété, c'est 4500 €. C'est mes 3000, mes 900, pardon, horaires d'installation, et 3006 de fourniture. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Une autre ligne de type horaire, je peux avoir la configuration. Post-installation. La ligne est créée, elle est de type horaire. J'en ai 3 parce que
Alors, c'est 1 heure chacun, donc on va dire 3 à 60 € vendus. Oui. Voilà. Donc maintenant, j'ai 18 heures de budgété et j'ai 4680 € de budgété. On constate que cette saisie manuelle peut être totalement en doublon avec la saisie d'un devis si un devis a déjà été établi. Donc je vais vous faire voir comment créer les mêmes lignes budgétaires, mais avec un seul clic à partir du moment où un devis a déjà été établi. Donc l'autre façon plus simple d'initialiser le budget à partir du moment où on a un devis qui a été accepté, c'est d'appuyer sur le bouton importer, import d'un devis accepté. Alors, on va retourner, je vais vous faire voir le devis. Donc j'ai créé un devis. Le devis s'appelle D001 qui est associé à mon projet, mon deuxième projet. Il a 3 éléments, l'installation des 3 PC, la fourniture, de type fourniture, la configuration post-installation, de type horaire, donc 3 heures de travail à 60 € et la 15 heures de travail à 60 €. Donc j'ai un total hors taxe du budget de 4680. D'accord. Si je retourne sur mon projet, alors on n'a pas vu, enfin très rapidement, vous l'avez peut-être vu, le devis est à l'état accepté. C'est important, sinon ça ne fonctionne pas. Budget, donc mon budget est vide, je l'ai vidé pour vous faire voir le bouton d'import. Si j'appuie sur le bouton d'import, les lignes budgétaires sont initialisées automatiquement. Donc il crée une ligne par type de ligne possible. Donc il y a une ligne fourniture qui est à 3600 €, qui correspond à mes 3 PC à 1200 €. Et il y a une ligne de type horaire, donc qui correspond à une charge de travail à effectuer, qui est à 1080 €, qui correspond à mes 15 heures plus mes 3 heures, donc 18 heures à 60 €. Ça doit correspondre à ça. Une fois que c'est initialisé, je peux totalement personnaliser mes lignes de devis. Si je veux savoir à quoi ça correspond, les 3600 €, donc ça c'est la fourniture des PC. Voilà, c'est une étape qui n'est pas absolument indispensable, et qui peut permettre après de savoir à quoi ça correspond. De vitesse, donc ça c'était installation et configuration. Voilà. Alors, il y a une fois 1080, il a fait le total de toutes les lignes. On peut la redécouper après, enfin, vous en faites ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est que le budget soit initialisé à partir du devis. Dernière partie qui concerne l'initialisation de notre projet, les charges. Alors les charges, c'est ce qu'on va dépenser, ou ce qui a été dépensé déjà, pour réaliser le projet. Le budget, c'est ce qui est prévu initialement, ce qui a été vendu, et les charges, c'est ce qui va être dépensé, ou au fur et à mesure de l'avancement du projet, ce qui a été dépensé. Voilà. Et en comparant le budget et les charges régulièrement, en comparant ça régulièrement, on obtient les indicateurs de suivi de projet qu'on verra prochainement. Alors les charges, un peu comme le budget ou comme le devis, il faut initialiser un certain nombre de lignes avec ce qu'on a prévu de dépenser. Alors qu'est-ce que j'ai prévu de dépenser? J'ai prévu l'installation de 3 PC. Alors, les états des charges sont créés, enregistrement en cours, je vais revenir dessus, terminer, facturer, effectuer. Créer est l'état initial, donc c'est ça qu'on va garder pour l'instant. De type horaire, donc j'ai dit que j'en avais pour 15 heures. Donc je planifie 15 heures de travail. Alors, et à 50 €, c'est une charge qui est refacturable, oui. Donc ça nous permettra de générer automatiquement une facture à partir de la charge exacte dépensée sur ce poste budgétaire. Voilà, une fois que c'est bon, envoyé. Donc j'ai une première charge qui a été saisie, donc c'est l'installation des 3 PC, un prix unitaire de 50 €,
le coût est à 0 parce que j'ai pas mis de quantité. Donc j'y retourne. Type horaire, planifier 15. Réaliser le reste à faire. Voilà, c'est ça qui est important. Il me reste à faire 15 puisque il n'y a rien qui a été fait pour l'instant. Voilà, donc j'ai un coût de 750 € pour cette ligne-là. Alors, on va ajouter une deuxième ligne. Donc, on avait dit qu'il y avait configuration des PC, l'état créé, c'est une type horaire, on a dit c'est 3 fois 1 heure. Donc, il y a 3 fois 1 heure de planifié. Le reste à faire sur cette tâche, ou sur cette charge, est de 3 fois 1 heure. Et le prix unitaire, donc là, c'est bien c'est mon coût de revient, à 50 € qui est configuré dans le projet. Et qu'il faut mettre. Envoyer. Et j'ai nouveau poste budgétaire qui est la fourniture des PC en eux-mêmes. Fourniture des PC à l'état créé, de type. Donc là c'est une fourniture. Alors, deux possibilités. Vous mettez un partout et vous mettez le prix total ici. Ou alors vous pouvez mettre 3 fois. 3 fois. Donc je les ai vendus 1200. Mais en fait je les achète à 1100. Parce que je fais une petite marge de 100 € dessus qui correspond à la livraison. Envoyer. La liste des charges est maintenant saisie. Donc j'ai l'installation des 3 PC, la configuration et la fourniture. Le budget est maintenant saisi. Donc j'ai prévu de passer 18 heures sur ce projet-là. Le coût total du projet devrait être de 4200 €. Pour l'instant, il n'y a rien de fait sur le projet, donc réaliser 0 en charge et en coût. Le reste à faire, ben, c'est égal à ce qui est prévu. Le révisé, qui est le total du réalisé et du reste à faire, il est aussi égal à ce qui est prévu. Donc il n'y a pas de dépassement. Le dépassement, c'est la comparaison entre le révisé et le prévisionnel. Il n'y a pas de dépassement. Et il y a une marge donc en coût de 10%. J'ai prévu de faire une marge de 10% sur ce projet qui correspond à 480 €. Alors on peut voir que la marge sur les charges de travail, il y a une valeur aberrante là, moins 1700%. Alors pourquoi? Parce que le budgété est resté à 1. Là, on a mis une fois 1080 €, je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors que dans le prévisionnel, j'ai bien détaillé par heure. J'ai mis 18 heures à 60 €. Donc ce que je vais aller faire, je vais aller modifier le budget pour que les chiffres soient un peu plus cohérents. Donc, dans le budget, je reprends cette ligne-là, donc de type horaire, je la modifie. Donc vous voyez, hein, ça c'est l'import automatique depuis le devis qu'on a fait. Il a fait le total des lignes de type horaire. Il nous a rajouté une quantité 1 et un prix unitaire de 1080. En fait, j'ai une quantité de 18 et le prix vendu c'est 60. Donc ça va garder le 1080, ça change pas. Par contre, si je retourne dans mes charges, maintenant voilà, j'ai quelque chose d'un peu plus cohérent. Donc j'ai budgété 18 heures et je prévois 18 heures de travail dessus. Donc la marge est toujours de 480 €. Donc je ne prévois pas de faire de marge, si vous voulez, sur la charge de travail. J'ai vendu ce que je prévois de réaliser. Je pourrais très bien prévoir de dépenser un peu moins. Par exemple, l'installation. Si je dis, ben, finalement, je vais pas dépenser 15 heures dessus, mais que 12, 3 x 4 au lieu de 3 x 5, j'ai 3 PC. Envoyer. Donc maintenant, j'ai une marge de 3, de 3 heures, ce qui fait 16% de marge sur la partie charge de travail. Ce qui m'a augmenté la marge financière, qui était à 400, je sais plus combien, et qui passe maintenant à 630 €.
Voilà, nos charges sont maintenant initialisées, le budget est créé, les infos du projet ont été saisies. Il y a tout ce qu'il faut maintenant pour commencer à réaliser le projet et à le suivre. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. On a appris dans ce tutoriel à utiliser le sélecteur de projet, le bouton de création pour créer un projet de deux façons différentes, soit associé à un client, ce qui est la façon conseillée, soit un projet non associé à un client. On a appris avec le bouton édition à modifier les caractéristiques principales du projet. On a appris à initialiser le budget, alors de deux façons différentes, soit qui sont complémentaires, hein, les deux façons, soit manuellement avec le bouton qui permet d'ajouter une ligne budgétaire, soit directement en important les lignes d'un devis qui a été accepté par le client. Une fois import, je vous rappelle que vous pouvez personnaliser, c'est ce qu'on a fait plusieurs fois dans la vidéo, on peut personnaliser les éléments qui ont été importés. Les charges. Donc on a appris à initialiser les charges avec ce qu'on prévoit de dépenser pour réaliser le projet. Et on a vu que tout ça se mettait à jour dynamiquement en fonction de ce qu'on saisissait. La synthèse récapitule en permanence où on en est du projet. Voilà, je vous conseille deux articles qui sont disponibles sur le blog, qui vous expliquent de façon textuelle la gestion de projet avec l'application Cluderriel. Hein, vous aurez un peu plus de détails sur qu'est-ce que le prévisionnel, le réalisé, le reste à faire, etc. Je vous remercie de votre attention et à bientôt sur cluderriel.com.